Énergir a choisi de s'associer au prix environnement du Gala de l'Union pour plusieurs raisons. La première, Énergir a une relation d'affaires avec l'UPA de longue date. Au fil des ans, on a été en mesure de développer plusieurs solutions innovantes pour permettre justement aux agriculteurs et aux producteurs agricoles de contribuer au changement climatique. D'ailleurs, je m'en voudrais de passer sous silence toutes les actions extraordinaires que les agriculteurs au Québec ont pu faire pour justement contribuer à cette lutte-là. Énergir souhaite soutenir la production agricole et forestière québécoise parce que la terre, c'est à la base de tout. C'est comme ça qu'on nourrit notre société. Alors pour nous, c'est quelque chose qui est très, très important. Au-delà de ça, bien, il y a un contexte actuel, la pandémie, je pense que personne l'ignore, qui a ramené sur la table toute la question de l'autonomie alimentaire. Et pour nous, c'est quelque chose qui est très, très important. Comme utilité publique, on a toujours voulu collaborer avec l'UPA pour justement trouver des solutions innovantes qui vont permettre l'UPA et à ses membres d'être plus résilients, d'être plus compétitifs, puis ultimement d'être un peu plus verts. En termes d'offres, je vous dirais que pour Énergir, la chose la plus importante à l'heure actuelle, c'est le GNR, le gaz naturel renouvelable, qui est un gaz qui est produit à partir de matières organiques, qui est donc renouvelable. Et la filière agricole est une filière extrêmement importante pour atteindre les cibles que le gouvernement a fixées. Donc ça, c'est l'offre principale. Et évidemment, il y a des avantages pour les producteurs agricoles à produire du GNR. Ils peuvent en tirer un revenu avec la revente du gaz naturel renouvelable. Mais il y a aussi d'autres avantages dont on parle peut-être un peu moins. Évidemment, il y a toute une question de développement économique. La filière de GNR, c'est une filière qui va contribuer au développement économique du Québec et du monde agricole. C'est aussi quelque chose qui va permettre aux agriculteurs d'avoir des fertilisants plus efficaces et biologiques. Donc, il y a plusieurs avantages qui sont associés à la production de GNR dans le secteur agricole. Mais en terminant, je voulais prendre un moment pour féliciter l'ensemble des personnes finalistes au prix environnement. Évidemment, je sais que ça a été fait au fruit de grands efforts. Et je vous en remercie évidemment de la part d'Énergir. Je vous invite à continuer. Je pense qu'on a des beaux accomplissements à venir, entre autres au niveau du développement de la filière agricole pour la production de GNR. Alors, lâchez pas puis continuez votre bon travail. Alors, c'est avec un très grand plaisir qu'au nom d'Énergir, j'annonce le nom du lauréat du prix environnement Hélène Allary. Le lauréat sont en fait les 12 fédérations régionales pour le projet Agri-Climat. Le projet Agri-Climat, ce qui est le fun de savoir, c'est que ça vient vraiment des producteurs agricoles qui ont vu l'opportunité de créer ce projet-là dans le cadre d'un appel à projet du ministère de l'Environnement. C'est l'intérêt pour les impacts, les manières de s'adapter, puis l'opportunité de créer un projet de cette envergure-là. On aime ça regarder à l'avant, on aime regarder plus loin. Et qu'est-ce qui nous attend dans le futur? Au cours des années, l'agronomie a énormément évolué, a besoin encore d'évoluer. Et si tous ces gens-là s'asseoir autour de ce même enjeu-là, puis de voir, oh, voici, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier dans notre démarche, qu'est-ce qu'il faut considérer, et puis qu'est-ce qu'il faut fouiller un petit peu là, pour nous permettre de mieux s'adapter au climat qui s'en vient là, dans un futur rapproché. Que toutes les actions qui ont été déployées avaient un objectif, c'était de créer des nouvelles connaissances aussi, comme rassembler les connaissances des producteurs, des conseillers, des chercheurs, tous ensemble. L'étude du changement climatique, bien, va nous permettre de dire, voici, ça va nous aider à relever les défis du futur parce qu'on sait un peu plus à quoi s'attendre. On peut changer de culture, on peut changer notre façon de faire. Autant dans la démarche régionale que dans tous les petits comités qu'il y a eu dans les paroisses, c'était de voir la diversité des participants. Nous avions la relève, nous avions des personnes d'expérience, nous avions l'ensemble des productions qui caractérisent parfois certaines régions. Donc, tu sais, le contexte économique, puis de pérennité, de relève, de transfert de ferme, ça doit être pris en compte dans ce genre de réflexion-là aussi. Ce qui est important de savoir du projet Agri-Climat, c'est que c'est à l'initiative des producteurs agricoles par l'entremise des fédérations régionales. J'ai trouvé ça beau de voir la mobilisation des personnes, de toutes les personnes au niveau régional, au niveau local aussi. Ça m'a vraiment allumé de voir là, tout le sérieux dans la démarche que les producteurs, les productrices de la province ont mis pour la réussite de ce projet-là. Alors, bonjour Sarah. Et oui, je sais que vous êtes en train de tourner une petite vidéo là, en tant que
candidat ou nominé pour le prix Environnement. La surprise, c'est qu'en fait, le petit vidéo que vous êtes en train de tourner, c'est pas en tant que candidat, c'est en tant que gagnant. Et oui, on vous joue un petit tour. Et c'est moi qui vous annonce, là, live, là, que vous êtes les gagnants du prix de cette catégorie-là. Vous avez été choisis parce que le travail que vous avez mené sera très important pour tous les agriculteurs, agricultrices du Québec. Alors, félicitations pour le prix Environnement. Ouais, bravo! Yeah, bravo! Félicitations, Sarah. Mais tu sais pourquoi? Tu l'as mérité. C'est parce que les producteurs sont les plus inspirants. Selon moi, là, avec les producteurs agricoles, c'est comme ça, c'est un cadeau. Fait que ça donne beaucoup de motivation. Merci.